Fais coucou. Fais coucou. Je crois que les gens ils t'aiment bien. Mais non, fais coucou à la chaîne Paperboy. Bonjour. Alors, au moment où cette vidéo paraît, normalement c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin en France, je sais pas comment c'est dans les autres pays, le jour où on date les gens qu'on a envie de pécho. Alors, comment ça se passe pour les personnes trans? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Quels sont les enjeux des dates entre personnes cis et trans? Et par extension, dans les relations incluant au moins une personne trans? Petite note, dans cette vidéo, je vais employer le mot date, qui signifie rendez-vous galant, amoureux, et par extension le verbe dater pour faire un date. Alors, quand on est une personne trans, dater d'autres personnes, surtout des personnes cis, peut être difficile parce que les schémas cis et binaires sont très présents, notamment dans les relations amoureuses et sexuelles. Être une personne trans et se faire dater par une personne cis peut être très angoissant parce qu'on a peur des réactions. Si la personne ne sait pas qu'on est trans, on peut avoir très peur de lui en parler et se sentir justement obligé de lui en parler, ne serait-ce que pour être respecté en fait. Et on s'expose à de la transphobie, à des craintes, à des attentes. On connaît les attentes mises en jeu, notamment sexuelles. En effet, les relations sexuelles peuvent être difficiles à envisager pour les personnes trans. Et ça passe par l'exigence de se servir de son organe génital, d'être vu nu, que la personne en face provoque un trigger, qu'elle ne comprenne pas vraiment pourquoi on réagit comme ça, etc. Si tu es cis et que tu veux dater une personne trans, enfin, déjà au moins si tu sais que c'est une personne trans, elle aura pas à faire son coming out, donc c'est déjà un bon pas. Mais sois vraiment conscient de tout cela. La personne trans que tu dates peut être angoissée de ne pas être respectée, d'être considérée selon son genre d'assignation, d'avoir peur d'être fétichisée, exotisée et que tu la dates juste parce qu'elle est trans. Elle peut appréhender l'injonction au rapport sexuel dans les relations amoureuses et peut avoir peur de refuser, même si elle en a envie, d'avoir à se forcer de le faire parce que soi-disant le sexe est indispensable dans une relation. Spoiler alerte, ça ne l'est pas. On peut avoir des relations amoureuses et pas sexuelles, et on peut même avoir des relations sexuelles sans se servir de l'organe sexuel en lui-même. S'il vous plaît, sortez de vos schémas étriqués classiques. Il y a des tas d'autres trucs à faire, franchement. Si certaines personnes trans n'ont aucun mal à se servir de leur organe génital et d'avoir des rapports sexuels classiques, et tant mieux pour elles, d'autres ne peuvent même pas l'envisager, ou le conçoivent bien autrement que ce que les normes et les bonnes mœurs instaurent, comme le saint pénis dans le saint vagin. Pour le saint coït de la reproduction. Par exemple, dans un rapport sexuel, une personne qui a un pénis n'est pas obligée de s'en servir, elle n'est pas obligée de pénétrer, elle n'est pas obligée de bander, elle n'est pas obligée de dominer. Si la personne ne souhaite pas s'en servir de façon classique, respectez-la et acceptez ce fait. Bon, c'est quelque chose qui doit être appliqué à toutes les personnes, sans exception, évidemment. Mais pour les personnes trans, la dysphorie peut être telle que les réactions peuvent être amplifiées et laisser l'autre, les autres, dans l'incompréhension. Alors je t'en supplie, fais gaffe, c'est pas grand chose de demander « je peux ?» avant de toucher son entrejambe. Et t'inquiète, ça ne cassera pas le mood présent. Pas autant que si c'était pas ok et que la personne soit mise mal à l'aise à cause de ça, à cause d'un manque de communication. Ouais, la communication! Là aussi il y a du chat. La communication, disais-je. De toute façon, ça c'est LE secret des relations sexuelles. Surtout avec les personnes qu'on ne comprend potentiellement pas trop, comme les personnes trans pour les personnes cis par exemple. La communication, parler de ce qui peut être fait ou pas. C'est indispensable et ça pourra jamais nuire. Bon, là, ok, je parle beaucoup de sexe, mais la Saint-Valentin et les dates, c'est pas que de la baise. C'est aussi des relations sociales, amoureuses entre autres. Pour dater une personne trans, ben, c'est comme tout le monde. Faut la respecter et éviter d'être trop intrusif. Genre, c'est bien de lui demander les pronoms qu'elle préfère, comment elle veut être appelée, ce qui est ok ou pas de faire, de toucher, etc. C'est bien aussi de la laisser parler de sa transition si elle en a envie, et pas de l'amener de façon brute, parce que peut-être que la personne n'est pas prête à en parler maintenant, et elle ne sait pas comment formuler ou comment répondre à certaines questions. Prohiber les questions sur les parties de son corps, sur les hormones, sur les opérations auxquelles elle a pu avoir recours, ça ne se fait juste pas. Si la personne souhaite que vous le sachiez, elle vous le dira. Vous pouvez amener le sujet après un certain temps si vous sentez que ça va avec la personne et qu'elle est à l'aise pour en parler. Mais si elle en parle absolument pas, c'est peut-être qu'elle a pas envie d'en parler et qu'elle en parlera le moment venu ou qu'elle n'en parlera jamais si ça la gêne. Je suis désolé mais ça fait vraiment partie de la curiosité malsaine que se tapent toutes les personnes trans et c'est vraiment pénible. Et le but dans un date, c'est
pas de la mettre mal à l'aise. En parlant de communication, j'en profite pour parler d'un projet que j'ai réalisé, pas totalement tout seul. Il s'agit d'une checklist qui concerne les relations entre plusieurs personnes. Il y a des tas de questions qui concernent les parties du corps, les modèles de relations qu'on souhaite avoir avec la personne, les mots et termes qu'il faut employer ou pas, comment se protéger des actes physiques sexuels, comment avoir du sex safe, comment se sentir bien finalement avec la personne. Je mets des liens dans la description. Moi je trouve que c'est très utile à utiliser au début d'une relation pour poser des bonnes bases en fait sur la relation. Il suffit de remplir par des critères qu'on pose. Ça peut être oui, non, peut-être, ne sais pas. Et pour les actes, il y a des choses un petit peu plus détaillées comme le fait d'aimer, d'adorer, que ce soit sympa, que ce soit bof. Enfin, il y a une échelle qui permet d'évaluer à quel point on aime ça. J'ai tiré cette idée que j'ai pratiquement plagiée, hein, on peut le dire, mais j'ai ajouté des trucs, j'ai tout traduit en français. Ça vient d'un Chaos Comics, qui est une BD où les personnages utilisent ce questionnaire. On me l'a montré, je l'avais imprimé, et en fait, bah déjà tout est en anglais. Et du coup, j'ai tout traduit, j'ai rajouté des choses qui me semblaient importantes. Elle est toute écrite en inclusif. En anglais, c'était écrit aussi en inclusif parce que c'est plutôt neutre l'anglais. Enfin, je pense que ça peut être très important de l'échanger avec des personnes avec qui on veut relationner. Moi, je l'ai fait et je trouve que ça sert à quelque chose. Voilà. Je mets des liens dans la description des images. Si elles sont en trop mauvaise qualité, je vais essayer d'insérer un PDF et si j'y arrive pas, j'écrirai dans la description mon adresse email si quelqu'un veut me demander la version PDF pour que je lui envoie. Voilà. J'aime bien le chat qui est toujours là, qui m'observe, genre mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il parle tout seul à une caméra? Mais il y a tellement de personnes cis dérangeantes, volontairement ou pas, ça peut être juste par ignorance, que des tas de personnes trans n'envisagent même plus de sortir avec des personnes cis et ne s'intéressent qu'aux personnes trans finalement. Non, il n'y a aucun mal à ça, c'est pas du communautarisme, c'est plus une sécurité. Sortir entre personnes trans, c'est un confort. C'est une relation facilitée par l'assurance que la personne trans comprendra beaucoup plus de choses et beaucoup mieux qu'une personne cis sur sa propre transitude. Parce qu'une personne trans est plus à même de comprendre ce qu'attend une autre personne trans et ce qui serait déplacé de faire, ce qui convient mieux de faire, évidemment. Moi personnellement, je ne suis pas fermé aux personnes cis, mais il se trouve que la majorité de mes relations sont avec des personnes trans. C'est hautement plus sécurisant, rassurant, confortable, je suis beaucoup plus serein, j'ai pas à expliquer, à justifier des tas de choses, ni à faire tout le temps de la pédagogie pour être compris, c'est reposant. C'est pas que je préfère les personnes trans, je les fétichise pas, je dis pas qu'elles sont exotiques, etc. C'est pas ça. C'est que je préfère avoir des relations avec des personnes trans pour les raisons que je viens de citer. C'est pas particulièrement le corps des personnes trans qui m'attire, c'est la relation dont je peux bénéficier avec une personne trans en tant que moi-même étant une personne trans. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi des personnes trans très problématiques. J'en ai déjà rencontré, des personnes trans qui sont finalement transphobes et qui font des tas de trucs que j'ai énoncés qu'il fallait pas dire. Mais globalement, ouais, je suis plus à l'aise avec les autres personnes trans. Mais c'est pas très difficile pour moi parce que comme toutes les minorités qui se regroupent en communauté, ben une fois que t'y es, ben tu en connais des tonnes. Moi vraiment j'ai énormément d'amis qui sont trans. Alors qu'en fait, bah, c'est une minorité, mais dans mon entourage, ben, c'est un peu une majorité. Moi, c'est ce que j'appelle être bien entouré. Bon, voilà. Bonne fête de Saint-Valentin aux gens qui souhaitent la fêter et qui souhaitent dater des gens ce jour-là. Moi, c'est pas mon cas, je m'en fous totalement. Je trouve que c'est une fête un peu ridicule, mais je m'en fiche des gens qui la fêtent, ça me fait ni chaud ni froid. Courage à vous, je vous fais des petits bisous, popopo. Oh, elle est belle. Fais des bisous poupoupou. Regarde, elle fait des bisous poupoupou. Allez, va-t'en. Pardon pour vos oreilles. Allez, à la semaine prochaine. Je sais pas vous, moi j'aime bien ce cadrage comme ça. J'aime bien changer toutes les semaines aussi.